Penses-tu être capable de reconnaître la voix du Seigneur Jésus dans ta vie? Est-ce qu'à un moment, un instant, tu t'es posé, t'as posé tes pensées et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour toi maintenant? Penses-tu être capable de reconnaître la voix du Seigneur dans ta vie comme le jeune Samuel l'a entendu en son temps? Une nuit, l'Éternel a parlé au jeune Samuel que Anne avait eue dans son âge avancé. C'était une réponse à une prière que Anne avait formulée à Dieu. Avec l'aide d'Élie, Samuel a fini. Élie était son maître et Samuel était le serviteur d'Élie. Il était mineur, il était jeune. Samuel a fini par reconnaître la voix du Seigneur, car dans la nuit, il était réveillé par une voix qui lui demandait de venir devant l'autel. Et donc, Samuel a fini par reconnaître la voix du Seigneur. Au bout de quelques tentatives, le Seigneur a pu recevoir Samuel devant lui. Et qu'est-ce qu'a dit Samuel? Il a répondu, « Parle, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Samuel était mineur, il était jeune. Il avait quelques dizaines d'années, il avait un peu plus d'une dizaine d'années. Et il a dit à l'Éternel, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et il l'a dit plusieurs fois. Et la troisième fois, Élie s'est réveillé. Et il a vu que Dieu avait parlé à Samuel. Élie savait que Dieu parlait à Samuel, car Samuel était consacré. Il était obéissant aux lois de Dieu, aux lois de l'Éternel. Nous lisons cela dans 1 Samuel 3,9, pour que vous puissiez avoir le contexte de Élie, de Anne et de Samuel. Le Samuel de l'Éternel, il est là, dans cette Bible, dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 9. Et le Samuel de 2026, il est devant vous. C'est votre serviteur. Il s'est sauvé pour servir, sauvé pour glorifier Dieu, pour glorifier l'Éternel, le Seigneur Jésus, son Fils, et l'Esprit Saint, le Consolateur, le divin Consolateur, celui qui pourvoit tous nos besoins, en toutes circonstances et en tout lieu. Le Seigneur nous parle à nous aussi, mes amis. Et comme Samuel, comme Dieu a parlé à Samuel, nous devons apprendre à reconnaître sa voix quand il nous parle, quand c'est lui qui parle ou quand c'est Satan qui met des mauvaises pensées, qui met l'ivraie sur nos cœurs, sur nos pensées. Nous devons chaque matin se mettre à genoux pour prier dans l'intimité du cœur, un cœur à cœur avec Dieu, cœur à cœur avec Dieu pour entendre sa voix et discerner le bien du mal. Car le combat est intérieur, mes amis. Dieu, Jésus, a vaincu la mort et a vaincu le monde et a vaincu le mal. Quand il a expiré, juste avant d'expirer, il a dit « Tout est accompli. Tout le plan de mon Père est accompli. Le plan de l'Éternel, de notre Papa céleste est accompli. » Il a vaincu le mal, il a vaincu Satan et ses armées. Et maintenant, le combat est intérieur. Parfois, nous avons des victoires, parfois, nous avons des défaites. Dieu se glorifie dans nos faiblesses. Dieu se glorifie dans notre petitesse d'être humain. Lui, le grand maître de l'univers, du cosmos. Il se révèle dans un petit cœur, parachuté ici en 2026. Un serviteur pour vous servir. C'est ce que je suis. Mais dans 100 ou 200 ans, on aura oublié Samuel, qui je suis moi. On aura oublié. Par contre, l'amour de Dieu sera toujours là. Jusqu'au retour de Jésus en gloire. Jusqu'au jour où Jésus reviendra à la tête d'une armée céleste, comme je le dis, j'aime à le dire, qui c'est écrit dans l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse, mes amis, là, c'est le dernier livre de la Bible. Et il viendra sauver, et donc il viendra dans un premier temps chercher son église, l'église sans tache ni ride, et il viendra bien sûr aussi accomplir la volonté de son Père, établir le royaume, la nouvelle Jérusalem à Jérusalem. Elle va descendre à Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Et ce sera les festins des noces de l'agneau, où nous louerons et adorons Dieu sans cesse. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin à la gloire de Dieu.
et Satan sera enfermé dans le feu de la géhenne pour l'éternité, d'éternité en éternité. Il y aura des grincements de dents dans ce feu de la géhenne, dans l'enfer qui lui est réservé. Et il grincera des dents. Il se lamentera de génération en génération. Et nous serons là-haut avec tous ceux qui ont cru en Dieu. L'Église, l'époux c'est Jésus et l'épouse c'est l'Église universelle de tous les temps. Depuis la première Église, depuis l'Église primitive. Revenons à ce que Samuel a vécu cette nuit où Dieu lui a parlé. L'expérience de Samuel apprenant à reconnaître la communication du Seigneur t'aidera à reconnaître la voix du Seigneur dans ta vie. La naissance de Samuel a été la réponse aux prières d'Anne. Lorsque Samuel était jeune, Anne l'a amené au tabernacle. Il servait au tabernacle. Le tabernacle, c'est vraiment la tente où Dieu se révélait. Il y avait des sacrifices d'animaux pour pardonner les péchés. Et le sacrificateur et le souverain sacrificateur nous donnaient des animaux en sacrifice pour pardonner le péché d'Israël, le péché du peuple hébreu. Élie, sans eux, a pu s'occuper de Samuel. Et donc cette nuit-là, le jeune Samuel a entendu la voix du Seigneur. Soyez bénis mes amis. Écoutez la voix du Seigneur. Entendez la voix du Seigneur. Et discernez avec sagesse, intelligence, la voix du Seigneur. Car la voix du Seigneur est impénétrable et insondable. Mais il la reçoit dans un cœur pur, dans un cœur saint, sanctifié, purifié de tout péché. Soyez bénis mes amis. Gloire à Dieu.